Salut Flawan, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Depuis le début de la Coupe du Monde, chaque match, euh, certainement chaque match l'Argentine, on vient et on dit presque la même chose. C'est-à-dire qu'on se dit jusqu'où Messi il est capable de nous impressionner, mais de nous surprendre. Parce que Messi, on le connaît. C'est ce qu'on dit chaque fois, chaque vidéo, face à l'Australie, face aux Pays-Bas, face à la Pologne, face au Mexique. Euh, à part le premier match de l'Arabie Saoudite où on a parlé, on a analysé le match, mais on disait toujours, est-ce que Messi va nous surprendre, va nous, il se surprend, il va surprendre les défenseurs. Maintenant, ils l'ont étudié, ils vont le prendre. Les Pays-Bas, Van Dijk, il y aura Frankie de Jong. L'Australie, ils vont faire un bloc bas, ils vont le tenir. Physiquement, il y aura le duel. La Croatie, un milieu de terrain, Brozovic, Kovacic, Modric. Et Souza, il y a quand même des joueurs, ils le connaissent, ils savent comment. Eh ben non, tu peux pas tenir Messi. C'est pour ça que pour moi, personnellement, c'est l'avis de beaucoup d'autres personnes et beaucoup d'autres pour moi, et je suis du même avis que par exemple beaucoup d'anciens joueurs et de beaucoup de personnes, c'est le meilleur joueur de l'histoire parce que c'est pour cette raison-là. Parce que c'est à une époque où tu peux étudier n'importe quel joueur, où tu connais n'importe quelle statistique, où tu sais comment il va jouer, où tu sais comment il va se déplacer, où tu le connais, tu sais comment n'importe quel joueur il joue, mais il passe. Mais il va faire quelque chose d'exceptionnel. Et sur le troisième but, ce que fait Messi, c'est du Messi, c'est de l'exception. C'est quelque chose. C'est pour ça que quand on parle de Messi, même quand on parle de Cristiano Ronaldo, j'aime pas trop les gens qui vont essayer de rabaisser Cristiano parce qu'il s'est fait éliminer face au Maroc. Moi, j'ai parlé de Cristiano, j'ai parlé de sa situation qui était compliquée. C'est une suite logique pour sa fin. Mais il faut en profiter de ce joueur-là. Et Messi encore plus, parce que ce qu'il fait, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Donc, c'est le débrief d'une première demi-finale et l'Argentine, Messi qui ramène l'Argentine pour sa deuxième finale de Coupe du Monde en 8 ans, 2014 et 2022. En 8 ans, deuxième finale de Coupe du Monde pour Messi. Ce qui est quand même assez impressionnant. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué une finale de Coupe du Monde. Hein. Et avec un effectif assez moyen, avec des joueurs techniquement, on a vu la différence tout le temps. En premier mi-temps, entre la prise d'initiative et la prise de balle pour les Croates, ils étaient au-dessus. Mais bon, n'oubliez pas de liker au maximum et de vous abonner à la chaîne et de commenter le débrief. On va commencer avec une image. C'est cette image. Pour moi, cette image, elle représente beaucoup de choses. Elle représente le football que j'aime. Elle représente deux joueurs que j'aime vraiment. Euh, Elle représente d'un côté Messi, qui quand même est un joueur exceptionnel qu'on connaît, on ne va pas présenter, mais elle représente un autre joueur que j'adore et que je trouve que c'est un joueur qui a mérité son ballon d'or. Et c'est Modric, parce que Modric, il est exceptionnel, mais le problème, c'est là que c'est ça le problème. C'est que on va parler 2 secondes et on va se comprendre rapidement. Modric, il est exceptionnel. C'est un génie. Côté passe, décalage, dribble, lecture d'espace, lecture du jeu. Il est exceptionnel, Modric. Mais il ne marque pas de but. C'est ça le problème. C'est que Modric, c'est le ballon d'or, mais il ne marque pas beaucoup de buts. Il peut pas créer du jeu. C'est un créateur, c'est un Mozart, Modric. C'est un chef d'orchestre. Quand il joue, il a cette élégance, cette technique. Mais c'est pas un buteur. Il peut pas. Et d'un autre côté, tu as Messi qui crée le jeu. C'est pas Mozart, je sais pas, c'est Wagner ou c'est un autre chef magicien. Mais c'est un buteur. Donc il peut faire les deux. Et c'est ça la différence entre les deux. C'est que d'un côté, techniquement et même physiquement, Modric, il est beaucoup plus physique que Messi. Et qui coule encore plus que Messi. Mais côté différence dans la zone, c'est Messi qui est capable de la faire. Mais je pense que c'est la dernière Coupe du Monde de Messi et de Modric. Donc un hommage, quand Modric il est sorti, tout le stade, il a applaudi. Parce que c'est... Je suis pas, par exemple, il y a beaucoup de... On peut faire le parallèle avec Iniesta. Quand Iniesta jouait au Barça,
Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui détestaient le Barça, mais qui ne pouvaient pas détester Iniesta. C'est impossible de détester Iniesta. Et par exemple, avec le Real Madrid, il y a beaucoup de gens qui me le disent et qui le disent. On n'aime pas le Real Madrid, mais on ne peut pas détester Modric. Moi, quand je regarde tout le temps les matchs du Real Madrid depuis 15 ans, même plus, depuis 20 ans que je regarde toujours les matchs du Real Madrid, parce qu'il y a des joueurs comme ça. Parce on aime le football. Et malheureusement, ce soir, ce qui a fait défaut pour cette équipe de la Croatie, c'est tactiquement. C'est que tactiquement, Scaloni, il a fait un match de très très haut niveau. Il a bien lu le jeu. Il a fait ce que n'a pas fait Tite, ce que n'a pas fait d'autres personnes avec cette équipe de Croatie. C'est qu'il les a respectés. Est-ce que, par exemple, on a vu le match Croatie-Maroc, où le Maroc a dominé, mais sans plus 0-0. On a vu le match Japon-Croatie, où c'est la Croatie qui a dominé. On a vu le match Brésil-Croatie, où c'est le Brésil qui a dominé. Mais ils ont pas mis en échec le point fort de la Croatie, qui était le milieu de terrain. Modric, Kovacic, Brozovic, c'était ces trois-là, c'était le moteur. C'était là le point fort. C'était ça qu'il fallait détourner, qu'il fallait créer des problèmes dans cette zone. Et c'est ce qu'a fait Scaloni en mettant 4 milieux de terrain. Il a abandonné Di Maria, il ne fait pas jouer Di Maria. Et il a abandonné le schéma des trois défenseurs, des 5 défenseurs, des trois centraux, plus les deux à côté. Il est revenu à un schéma en 4 défenseurs, avec 2 défenseurs centraux et 2 latéraux. Et il a joué avec 4 milieux de terrain. C'est-à-dire que 2 sentinelles, Enzo Fernandez et la rentrée de Paredes, qui débutent le match, avec Rodrigo de Paul et McAllister, Alexis McAllister sur le côté, avec Messi Alvarez en attaque. Mais il a fait ça et ça a complètement aspiré. On a vu beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain de la part des Croates. Ça n'a pas marché. Et quand même Messi qui marque, Julien Alvarez qui fait une Coupe du Monde d'exception. C'est la révélation de la Coupe du Monde parce qu'au départ, c'était Lautaro Martinez le titulaire et finalement, c'est Julien Alvarez le titulaire parce qu'il est beaucoup plus complémentaire avec Messi. Et c'est pas qu'une question de complémentarité, mais c'est une question de physique. C'est que le gamin, il n'arrête pas de courir. Julien Alvarez, il court tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Et il court tout le temps, mais il court intelligemment. Le penalty, comment il joue dans l'espace, c'est quand même quelque chose d'assez intelligent. Ce qu'il a fait dans le troisième but de Messi, où il est dans le début de la course, et au deuxième but, c'est un but maradonesque. Avec la récupération, il va jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et c'est parce que ce milieu, il a été compacté. En deuxième temps, on a vu, sortie de Brozovic, le premier qui sort, c'est Brozovic, et il y a la sortie de Modric. Donc, à la fin, tu as enrayé la machine croate avec les Tarois Hitch au milieu de terrain, et ça finit par perdre cette intensité, ce rythme. Et la Croatie n'a pas réellement d'occasion franche jusqu'au corner, je pense, dans les dernières secondes, mais ils n'ont pas eu d'occasion franche. Il n'y a pas eu un arrêt exceptionnel de Martinez. Voilà. Il y a une autre image que j'ai voulu voir et montrer, c'est bien sûr cette image euh, qui se répète. On dirait que c'est la même image avec Messi. On va parler encore un petit peu de Messi parce qu'on va dire quelque chose. Chaque match, on a vu ça, c'est les 4 hommes du match qu'a eu Messi. C'est le record en Coupe du Monde, c'est Messi. Et quand on parle de record du match, on a vu face au Mexique, on a dit c'est le Mexique. On a vu face à la Pologne, c'est pas lui, c'est McAllister. Face à l'Australie, on a dit c'est l'Australie, il élimine les 4, il fait ce qu'il veut, c'est l'Australie. On a vu face aux Pays-Bas, il y a Van Dijk, c'est les Pays-Bas. Et ce soir, il y a Modric, Kovacic. Et comment il fait pour. Le défenseur croate, c'est l'un des meilleurs défenseurs de la compétition. On l'a vu avec la Croatie face au Brésil. Il fait une compétition de malade. Il est présent sur tous les ballons. Et personnellement, il m'a épaté le défenseur euh, Gvardiol. Mais comment il le dribble Messi en 2 fois? Ce qu'il lui fait Messi, c'est interdit. Il faut carton rouge. Il faut un carton rouge. Donc on va dire que aussi c'est la Croatie. Non, il faut juste admettre à un certain moment que c'est un extraterrestre. Ce n'est pas un joueur. Non. J'ai vu quelqu'un dire non, moi j'aime Messi, c'est pas comme tel ou tel ou tel joueur. Oui, je suis d'accord. Parce que eux, c'est des humains. Avec tout le respect qu'on a pour tout le monde. Mais la majorité des joueurs dans l'histoire du football, à part Cristiano Ronaldo,
Et Cristiano Ronaldo dans un autre registre, beaucoup plus finisseur, beaucoup plus buteur. Après ses bons débuts à Manchester et ses 2 premières années à Real Madrid où il était plus dribbleur, il est devenu finisseur. Mais tous les autres, c'est 2, 3 saisons. Zidane, il est sur la fin de carrière qui devient énorme. C'est dans les 4 dernières années où il va au Real Madrid, puis la finale en 2006 en Coupe du Monde. Il n'y a pas une longévité de 10 ans. Ce joueur-là, il fait ça, chaque match, chaque rendez-vous depuis 20 ans, il est là. Il nous est, la semaine prochaine, il y aura un match, on va dire Messi il va inventer quelque chose. C'est quand même un truc de malade. C'est pas normal. Il faut interdire Messi, il faut lui donner un carton rouge. Parce que ce qu'il fait, sur le troisième but, ce qu'il fait, on, on, quand Messi fait quelque chose, on se dit, ah, c'était facile. Mais quand il a le ballon avant qu'il la fasse, on se dit, c'est impossible de la faire. C'est ça le génie. Et voilà, l'Argentine premier qualifié en finale. Maintenant, moi, je n'ai jamais pronostiqué cette Coupe du Monde parce qu'elle est impronosticable quand tu vois le Maroc en demi-finale. Et peut-être le Maroc en finale. Il y a quelqu'un qui m'envoie, qui me dit le Maroc va gagner la Coupe du Monde. Et pourquoi pas? Tout est possible puisqu'ils sont en demi-finale. Donc, l'Argentine qualifiée en finale. Demain, on va attendre France-Maroc. Très, très grand match. Et ce soir, l'Argentine qui est ultra défensive avec des joueurs. Pour moi, la meilleure défense, c'est le Maroc et l'Argentine. Avec une défense remaniée, il n'y aura pas Romain Saïs côté marocain, mais voilà, la défense argentine avec Otamendi Romero et Alessandro Licha, c'est exceptionnel. Mais ça donne des idées. On l'a dit quand la Croatie a battu le Brésil avec un système défensif, on a dit ça donne des idées de guerre et de hargne pour le Maroc face au Portugal. Ils l'ont fait. Donc là, ça va leur donner des idées face à la France. On jouait bloc bas et essayer de faire bouger Ounahi et bien sûr les Ziyech et tout, et essayer de piquer. Il y aura peut-être des absences côté France, on a des incertitudes côté Rabiot et Upamecano. On se retrouve en tous les cas pour débriefer cette deuxième demi-finale. En tout cas, ça sera historique. Cette Coupe du Monde, elle est historique et elle va être historique jusqu'au bout. Voilà. N'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo. On se retrouve pour le prochain débrief France-Maroc. À bientôt.